Bonsoir, je me présente, je m'appelle Mould Ben Sada. Je ne suis ni scientifique ni homme de religion. Je suis un simple musulman qui veut parler un petit peu qui va parler un petit peu sur le devancier d'Adam, c'est-à-dire est-ce que Dieu a créé un homme avant Adam. Voilà, c'est ça ma question. Moi, je crois que Dieu a créé un homme avant Adam, et que la paix soit sur lui. Et, et j'aime bien dire cette petite phrase. Il dit l'islam est simple à comprendre. Et Youssef a été compliqué par des littératures et devenir. Voilà. Bon, je vais commencer par le premier verset coranique comment il s'appelle, Iqra. Quand Dieu a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le premier verset, il lui dit: lis au nom de ton Seigneur qui a créé tout, qui a créé l'homme du sang coagulé. Là, a créé l'homme du sang coagulé. Ça, c'est le premier verset. Alors que Adam, on sait bien que Dieu l'a créé d'une poignée d'argile de différentes couleurs. Et Ève fut façonnée d'une côte d'Adam. Là, il y a un verset qui dit Dieu a créé l'homme du sang coagulé. Adam, que la paix soit sur lui, a été créé d'une poignée d'argile. Ça veut dire il y a un être qui a précédé Adam. À mon avis, et Dieu le fait. Et la plupart des archéologues, ils ont dit qu'ils ont trouvé des ossements, des êtres humains bien sûr, hein, des ossements datant depuis 500 000 ans, d'après le Canon 14 bien sûr. Alors que Adam, que la paix soit sur lui, n'a pas 60 siècles. Il y a beaucoup de versets coraniques qui nous montrent que Dieu, qui nous montrent qu'il y a une existence d'un être humain avant Adam. Comme par exemple, on commence par l'histoire de la création d'Adam. L'histoire de la création d'Adam a commencé par un dialogue entre Dieu et ses anges. Dieu les a informés qu'il va mettre un vicaire sur terre, qui est Adam. Les anges étaient étonnés de cet être qui sera le successeur des êtres qui ont précédé Adam sur terre. Le successeur des êtres humains, ce n'est pas le successeur de Dieu. Parce qu'il y en a beaucoup de savants qui disaient Adam, que la paix soit sur lui, est le successeur de Dieu sur terre. Ça, moi je dis louange à Dieu. Ça, c'est grave et c'est une grosse erreur de la part des gens qui ont dit que Adam est le successeur de Dieu sur terre. Dieu n'a pas d'associé, il n'a pas de successeur. Ça, on est bien d'accord. Bon, d'après la réponse des anges d'après la réponse des anges envers leur Dieu, ils ont dit: veux-tu établir un être sur terre qui commettait des désordres et répandit le sang, alors que nous célébrons tes louanges et que nous te sanctifions sans cesse. Là, moi, je ne sais pas ce que Dieu a créé un homme avant Adam qui a commis des désordres et répandu du sang. Et Dieu le sait. Parce que les anges ne sont pas des omnisciences. Pourquoi ils ont répondu ça? Que cet homme va transgresser sur terre. Parce qu'ils ont dit ils ont vu, je peux dire la même silhouette, je ne sais pas moi. Ça donne ils ont vu un homme qui ressemble beaucoup à Adam, qui a transgressé sur terre. C'est pour ça qu'ils ont été étonnés. Il y a beaucoup de versets coraniques qui parlaient de l'être qui a précédé Adam.
Bon, il y a d'autres versets coraniques. Il y a d'autres versets coraniques, il dit aux hommes, Dieu a une précision. Il a dit aux hommes, il a précisé l'homme. Adorez votre Seigneur. Adorez votre Seigneur, celui qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés. Quel élément? Qui est cet homme qui nous a précédés? Il parlait de l'homme, à partir d'Adam jusqu'à notre génération. Il a dit aux hommes, adorez votre Seigneur, celui qui vous a créé et ceux qui vous ont précédés. Qui nous ont précédés? Là, c'est le point d'interrogation. C'est un verset à réfléchir. Hein. Et il a dit aussi, ton Seigneur est riche, plein de pitié. S'il voulait, il vous ferait disparaître et vous remplacerait par tel autre peuple qu'il voudrait. De même qu'il vous a fait sortir d'une génération passée. Quelle génération? Là, c'est un deuxième point d'interrogation. Et pourquoi, à votre avis, pourquoi Dieu a dit, nous avons créé l'homme, toujours précise l'homme, nous avons créé l'homme dans les plus admirables proportions. Il a créé l'homme dans les plus admirables proportions. Par rapport à qui? Il n'a pas dit un mètre, ou bien d'Adam, comme la cite dans un autre verset. Il a dit qu'il a créé l'homme par rapport à un autre homme. Parce que Adam a créé dans les plus admirables proportions. ولقد خلقنا الإنسان بأحسن تقويم. بأحسن تقويم par rapport à qui? C'est un troisième point d'interrogation. Et il nous a dit aussi, dans un autre verset, il nous a dit que vous connaissez la première création. Pourquoi ne réfléchissez-vous pas? La première création, quelle création? La création d'Adam, on le connaît dans les versets coraniques, on connaît comment Dieu a créé Adam, une poignée d'âme et tout. Mais là, il nous dit, vous connaissez la première création, pourquoi ne réfléchissez-vous pas? Pourquoi il a dit ça? Et en plus, ce verset qui me marque beaucoup, pourquoi Dieu a dit, il vérifie la terre, la guerre morte. Là, il parlait de toute la terre. À mon avis, Dieu a brûlé toute la terre à l'époque des dinosaures et à l'époque de cet homme qui a transgressé, qui a commis des désordres sur terre, qui a répandu du sang. Dieu il l'a brûlé, il l'a exterminé, cet homme, les dinosaures et tout. Et beaucoup d'astéroïdes, ils ont bombardé la terre avant la descente d'Adam sur terre. Et il y a beaucoup d'astéroïdes qui ont bombardé la terre, parce que la terre était un champ bombardé par les astéroïdes géants. Peut-être, à mon avis, peut-être Dieu a brûlé toute la terre quand il a voulu créer Adam. Il a vérifié la terre, il a créé Adam et nous, on est ses enfants. Et voilà. Parce que avant l'apparition d'Adam sur terre, n'avait pas de protection. La terre n'avait pas de protection. Qui est la ceinture de radiation. Elle s'appelle la ceinture de Van Allen. Bon, il y a un autre verset coranique que Dieu, il nous parle d'un peuple. Il nous parle d'un peuple qui a troqué la guidance contre l'errance. Dalal bil Huda. Le verset, le Coran, sur le Baqara, verset 16, il dit أولئك الذين اشتروا الضلال بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Là, Dieu nous parle il nous a donné un exemple d'un peuple, peut-être le dénoncé d'Adam. Il parle de ce peuple, mais il donne l'exemple du peuple qui a précédé, de l'homme qui a précédé Adam. Et Dieu le fait. Il a dit, il ressemblait à celui qui a allumé le feu
Chaque fois qu'elle élimine l'entourage, Dieu le ôte la lumière et les laisse dans les ténèbres, il ne saurait voir. La lumière ici dans ce verset coranique là, c'est quoi? La lumière là, c'est bien le soleil. À mon avis, c'est le soleil. Et Dieu seul le sait. Là, c'est le soleil. Parce que il y a beaucoup d'interprètes qui ont interprété le mot lumière, parce que la vie de ces gens-là. Moi, je ne dis pas la vie parce que c'est ni la vie, ni les yeux, ni c'est le soleil. Parce qu'il les a laissés dans le noir, dans les ténèbres ne saurait les voir. Après, il a dit, dans le verset suivant, il a dit la foudre a failli les aveugler. C'est-à-dire la foudre a failli les aveugler. C'est-à-dire, ils ont toujours leurs yeux. Il a dit la foudre a failli les aveugler. Je vais essayer de lire ce verset coranique. Il a dit la foudre a failli les aveugler. Chaque fois elle brille, ils avancèrent quand elle brille, parce qu'il fallait c'était comme ça, parce que Dieu a ôté brusquement le soleil de notre galaxie. Ils étaient dans le noir, ils ne voyaient rien. Après la foudre, quand elle brille, ils ont vu quelque chose, ils ont vu un petit peu la lumière, ils ont avancé, ils avancèrent. Et quand elle, et lorsque, et chaque fois, elle baisse l'obscurité sur eux, ils s'arrêtèrent. Là, ça veut dire l'absence du soleil. L'absence du soleil, c'est que Dieu a ôté le soleil de notre galaxie. Quand est-ce qu'il a ôté le soleil? D'après l'apparition, depuis la descente d'Adam sur Terre, le soleil n'a jamais été ôté de notre galaxie. N'a jamais, même pas une seconde. Il y avait un décalage d'heures, je sais pas combien d'heures. Il y a un décalage lorsque le prophète, comment ça s'appelle, le prophète José, fils de Noé, on a s'appelle Yusha ben Nun, c'était le serviteur de Moïse, que la paix soit sur lui. Et lorsque Moïse est décédé, Dieu a envoyé José, son serviteur, il l'a envoyé comme apôtre de Dieu. Quand il l'a envoyé, Dieu lui a ordonné de faire entrer les enfants d'Israël à la ville des géants. C'était la ville, la Palestine. C'était la ville, il y avait des géants. Ils ont refusé, de toute façon, avec Moïse, ils ont refusé d'aller à la ville, de rentrer à la ville, parce qu'ils ont vu qu'il y a des géants là-bas. Après, Dieu les a interdits de rentrer pendant 40 ans. Et une fois Moïse est mort, Dieu a envoyé le prophète José. Et José, quand il est parti pour tuer les géants là, c'était au coucher du soleil. Il a prié Dieu et lui dit, oh mon Dieu, stoppez-moi le soleil pour arriver à entrer la Palestine et tuer tous les géants. Et ça, c'est des récits des savants interprètes musulmans. Je l'ai lu sur le livre de Ibn Athir, Al-Kamil fi Tarikh. Et voilà. Et c'est ça la lumière de ces gens-là. Quand est-ce que Dieu a enlevé le soleil du galaxie? De toute façon, il l'a jamais enlevé depuis entre la descente d'Adam jusqu'au nos jours. Mais Dieu n'a jamais ôté le soleil de notre galaxie. Il l'a enlevé avant l'apparition d'Adam, que la paix soit sur lui. C'est-à-dire, à mon avis, qu'il y avait un devancier d'Adam, qui est l'homme qui a précédé Adam. Et moi, je crois en lui. Je crois qu'il y avait beaucoup d'hommes, pas un seul. Il y avait beaucoup d'hommes qui ont précédé Adam. Et moi, je le crois, et Dieu le sait. Et si je suis juste, elle vient de Dieu. Si je me trompe, elle vient de la part de Satan et moi. Et voilà, et bon vent.